Monseigneur, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, chers Belfortins, c'est un grand honneur de vous accueillir pour cette première visite d'État dans notre belle ville de Belfort. La présence nombreuse de tous les Belfortins est le signe d'une amitié profonde et solide entre Monaco, la France et Belfort. Les liens entre Monaco et Belfort ne datent pas d'hier. Notre histoire commune remonte à 1771. C'est en effet à compter de cette date que votre famille est liée à notre belle cité du Lion suite au mariage de votre aïeul Honoré IV avec Louise d'Aumont, héritière de la maison Mazarin. Il est vrai qu'à Belfort, nous devons beaucoup au cardinal Mazarin. C'est grâce à lui que Belfort est devenue une ville française suite au traité de Westphalie en 1648 et que nous avons la chance aujourd'hui de partager et d'être les héritiers de l'histoire glorieuse de la France et de connaître la fierté d'être français. Le patrimoine architectural et les magnifiques remparts de Belfort, nous les devons à Vauban, qui fortifient selon des plans particulièrement modernes pour l'époque. La citadelle se veut imprenable, les travaux de fortification dureront une vingtaine d'années et Belfort résistera à 3 sièges en 1814, en 1815 et durant le fameux siège de 1870. Denfer Rochereau ne déposera pas les armes face aux Prussiens. Il ne le fera que sur injonction du gouvernement français. La défense héroïque de Belfort lui vaut de rester française alors que l'Alsace-Moselle est annexée. Belfort, c'est aujourd'hui une ville fleurie, agréable, dynamique, attractive et culturelle qui sait rayonner bien au-delà de nos frontières grâce à ses nombreux musées et à sa collection impressionnante d'art contemporain. Nous avons la chance d'avoir une collection de Picasso, de Matisse, de Léger, de Laurence, qui prennent tous place au sein de la donation Maurice Jardot et que de nombreuses grandes villes nous envient. Belfort, c'est une ville qui se modernise, qui se développe et renoue avec une attractivité économique. Belfort, c'est aujourd'hui le siège européen de General Electric et demain l'un des 5 pôles mondiaux de l'énergie de General Electric. C'est aussi Alstom et ses prestigieux TGV, connus et reconnus dans le monde entier pour leur performance et leur technologie. Belfort est une ville au cœur de son temps, mais qui n'en oublie pas pour autant d'investir pour son avenir. Nous avons la chance d'être au centre de l'Europe, frontalier de la Suisse et à 30 minutes de l'Allemagne. Les actes de développement économique ne manquent pas et nous savons aujourd'hui, encore plus demain, en tirer parti pour créer des emplois et soutenir nos entreprises. De tout temps, notre ville a su se développer, se protéger et prospérer tout en profitant, en préservant un cadre de vie agréable. Demain, grâce aux investissements que nous consentons, nous saurons être les dignes héritiers de ceux qui ont bâti et su développer notre magnifique cité du Lion à laquelle nous tenons tant. Mais surtout, Belfort est une ville dans laquelle il fait bon vivre et bon vivre ensemble. Alors, Monseigneur, nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que vous serez toujours le bienvenu à Belfort. Je forme le souhait que l'amitié et les liens qui lient Belfort et Monaco soient éternels. Vive la principauté de Monaco, vive la France et vive l'amitié entre Belfort et Monaco. Merci. Monsieur le Préfet, Monsieur le député maire, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le Président du Conseil départemental du territoire de Belfort, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis de Belfort. Je souhaite vous remercier, Monsieur le maire, pour votre accueil et pour les moments que nous venons de passer dans votre belle ville en ce début d'après-midi, depuis ce matin même. Vous avez en effet tenu à me montrer et à venir avec moi accompagner des autres personnalités à la montée et voir la vue depuis le Lion de Belfort, sculpture emblématique du tempérament fort et résolu des habitants de ce territoire. Lorsqu'on le découvre, l'on peut qu'être impressionné par son imposante stature et son réalisme artistique. Pour s'y rendre, on emprunte les contreforts de cette place forte historique dont la conservation est remarquable et donne un aperçu des ouvrages de défense militaire de cette époque. Au point où j'ai pu mieux découvrir votre ville grâce à vos commentaires et mis en avant par toutes ses particularismes et ses singularités.
Je vous sais gré également, monsieur le maire, d'avoir apposé au mur de l'ancien hôtel comptable une plaque commémorant ma visite aujourd'hui. Ce bâtiment a connu une vie particulièrement intense puisqu'il était à l'origine la halle au grain, détruite puis reconstruite au XVIe siècle. Il devient hôtel seigneurial sous les Mazarins au XVIIIe siècle avant d'accueillir aujourd'hui encore l'école Jules Hédé pour jeunes gens et jeunes filles dans le cadre d'une mission pédagogique. J'ai apprécié votre invitation de revenir sur les pas de mes ancêtres. En effet, une des descendantes de nièce du cardinal Mazarin, qui avait autorité sur ces lieux, a épousé mon aïeul, le futur prince Honoré IV. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner ce matin, j'apprécie tout particulièrement de me rendre dans les anciennes terres qui avaient jadis appartenu à ma famille. Cela me donne l'occasion de retourner sur ces lieux, de retrouver ses racines et de rencontrer avec plaisir et simplicité les habitants de ces territoires. Aller à leur rencontre, échanger directement et dans une atmosphère conviviale est pour moi un réel enrichissement car il s'agit de relations humaines cordiales et vraies. C'est la raison pour laquelle je souhaite m'attarder et prendre le temps nécessaire, si mon agenda me le permet, de me consacrer. Ce qui ne me permet pas toujours, vous l'avez bien imaginé, de me consacrer autant que je le désire. Les témoignages des enfants de l'école, tout à l'heure, et la spontanéité de leur accueil m'ont beaucoup touché, de même que la présence sur ce parvis de vous, chers amis, qui sont venus nombreux aujourd'hui. Ces manifestations de sympathie enrichissent ces déplacements dans ces lieux historiques, lorsque je réponds à l'invitation des élus qui me font le plaisir de me recevoir. Ces contacts nous rapprochent encore davantage, vous l'avez souligné, monsieur le maire, au-delà de l'éloignement géographique. Ils permettent ainsi de resserrer, s'il en était besoin, les liens entre nous. J'ai appris au demeurant que cette belle ville de Belfort se montre sensible aux problématiques liées à la préservation de l'environnement, comme nous essayons de le faire aussi, vous le savez, en principauté de Monaco. J'ai ainsi compris que vous aviez engagé une démarche de valorisation et de redécouverte des espaces verts par la population. Il est vrai que ces jardins offrent, surtout en cette saison, un cadre extrêmement agréable, ouvert à tous. Vous avez remarqué chez nous qui constitue aussi un élément d'attractivité, tant auprès des touristes, effectuant une halte ponctuelle, qu'auprès de l'ensemble de la population qui apprécie de disposer ainsi de lieux où l'on peut se promener en toute tranquillité. Ces points de convergence nous unissent et permettent d'ouvrir la discussion sur des sujets d'intérêt commun. Je m'en réjouis, tout comme j'aurai plaisir à poursuivre les discussions après ce temps officiel. Nous aurons ainsi l'occasion de continuer à échanger sur des possibilités futures d'échange et de coopération, animées par l'esprit des membres d'une même famille qui se retrouvent après plusieurs années. Monsieur le maire, merci encore de cet accueil. Merci à vous tous. Vive l'amitié. Et puis, nous avons aussi fait reproduire le blason des Grimaldi qui était à Belfort et que nous, alors il est encore en train de sécher, mais il est tout. Oui, on l'a fait, voilà. Mais vous avez la reproduction exacte du blason familial que j'ai le plaisir de vous remettre en vous remerciant encore de l'honneur que vous nous faites de venir à Belfort. Monsieur le maire, je me permets de vous offrir, j'ai pu l'offrir aussi le même au président il y a quelques heures. Je vous remets la statuette de François Grimaldi, la reproduction de la statue qui est sur la place du Palais, qui donc représente le fondateur un petit peu de notre dynastie à Monaco. Et donc, voilà, c'est un signe de nos liens historiques.
vas vu partout. C'est un leader travaillé. En fait, un jour, tu m'appelles, tu viens.